Salut Toké, Chapeau Toké en ligne. Bienvenue à tous, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve encore, comme souvent, pour une vidéo achat. Voilà, vidéo achat récent. Une dizaine de choses à vous présenter comme d'habitude, de l'horreur, de la comédie et d'autres choses. Donc voilà. On va commencer sans plus tarder, du coup, avec un premier film dont je n'avais jamais entendu parler. Et pourtant, quel casting! Jennifer Tilly, Eddie Hazard et surtout Kirsten Dunst, parce que je fais la filmographie de Kirsten Dunst. Le secret le mieux gardé d'Hollywood depuis 80 ans, film de Peter Bogdanovich, Un parfum de meurtre. Voilà. Novembre 1924, le magnat de la presse William Randolph Hearst et sa maîtresse, l'actrice Marion Davies, invitent un petit groupe de personnalités sur leur yacht pour une croisière au large de Californie. Il y a le célèbre Charlie Chaplin, la romancière anglaise Eleanor Green, le producteur de ciné Thomas Ince et l'ambitieuse journaliste à scandale Louella Parsons. Découvrant que sa starlette le trompe avec Chaplin, Hearst tente d'assassiner ce dernier. Ben voilà, toute une histoire quand même. Ça a l'air très cool. Je suis plutôt content du coup de récupérer ce film que je ne connaissais pas de 2001. Voilà pour ma filmographie de Kirsten Dunst, donc le parfum de meurtre. Voilà, récupéré dans le lot également dont je vous parle régulièrement. Ensuite, petite comédie française que j'avais vraiment appréciée de Daniel Cohen avec alors Benoît Poelvoorde et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs, Michel Duchossois, Augustin Legrand, Catherine Mochet, bon voilà bref. Donc c'est Les Deux Mondes. Donc à Paris, Rémi, petit restaurateur d'œuvres d'art timide, marié à une femme qu'il aime et père de 2 enfants, retrouve son atelier inondé. Il perd son travail, sa femme amoureuse d'un autre le quitte brutalement. Au bout du rouleau, il est soudainement aspiré dans le sol et traverse l'espace-temps. Il atterrit dans un monde parallèle à Bégamanie, où un peuple opprimé implore le ciel d'envoyer un sauveur-bras vers la cible, qui les libérera de Zotan, géant tyrannique et cannibale. Donc voilà, Les Deux Mondes. Très content de récupérer également ce film pour ma filmographie. Benoît Poelvoorde, qui est un acteur que j'aime énormément. Ensuite, pareil, comédie française que je n'ai pas vue, que j'ai beaucoup entendu parler mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir. Donc voilà, casting Gérard Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie Doutet, 3 acteurs que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est Il ne faut jurer de rien. Et puis voilà l'époque où se dirige un peu le film, 1850. Pareil, il me plaît bien, donc je sais qu'il est plutôt mitigé au niveau des critiques ce film, donc voilà, il faut jurer de rien. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, je serais très content de l'apprendre. Et pour terminer au niveau comédie française, film de Claude Lelouch, voilà, que je rentre avec un énorme casting à Robert Hossein, Nicole Garcia, Jacques Villeray, Fanny Ardant, Richard Bohringer, Jean-Claude Brialy, Rita Poelvoorde, Francis Huster, voilà, Macha Merrill. Donc je l'ai gardé parce qu'il fait partie du lot pour Jacques Villeray. Voilà pour ma filmographie Jacques Villeray. Ça m'a l'air d'être un petit peu à la même période de L'été en pente douce. Donc voilà, c'est très content de récupérer ça. Donc c'est un film de 3 heures a priori, une grande fresque de 1936 à nos jours à travers le destin de 4 familles au coin du monde. Moscou, Tatiana épouse Boris, le père de son fils Sergueï, futur danseur étoile. Paris, Anne et Simon, juifs, sont déportés et contraints d'abandonner leur nouveau-né. Robert Berlin, Karl Kramer, pianiste, reçoit les félicitations du Führer. New York, la formation de jazz de Jack Glenn triomphe. Eh ben cool, très content de récupérer ce film. On verra ce que ça vaut les uns les autres. Si vous connaissez pareil, n'hésitez pas à me dire. Voilà, Claude Lelouch, plutôt réputé quand même. Ensuite, chopé pour je crois 10 centimes à cash ou 20 centimes. Une série, la première saison d'une série dont je n'avais jamais entendu parler. Et on l'a pris entre autres avec ma copine pour lui. Voilà, qui est le père Lannister, je sais plus son prénom. Mais voilà, le père de Jaime et de Tyrion, entre autres. Donc, très content de récupérer cette série qui s'intitule Trinity. Voilà, l'acteur c'est Charles Dance en l'occurrence. Du coup, depuis 900 ans, Trinity prépare la jeunesse dorée du pays. Pour la première fois, l'université doit ouvrir ses portes aux moins privilégiés. Charlotte Ark, fille d'un professeur de Trinity mort dans d'étranges circonstances, bénéficie de cette nouveauté. Très vite, elle fait la connaissance du séduisant Dorian Godin, président du Dandelion Club.
Il règne sur le campus grâce à cette société secrète. Charlotte n'est pas au bout de ses surprises. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu un style de... comme la série Skins. Et un petit peu comme le film Sexe et Intention, je pense. C'est le même encadrement, tout ça. Donc pourquoi pas. Et niveau comédie, pour terminer, film de Emilio Estevez, avec justement Emilio Estevez et Charlie Sheen. J'avais plusieurs fois hésité à le prendre, parce que j'en avais entendu parler plutôt pas mal. Mon oncle aime beaucoup ce film. Donc voilà, c'est Classé X. Donc l'histoire vraie de deux figures mythiques du cinéma pour adultes. À la fin des années 60, le monde vit une époque de contestation, de révolution des mœurs et de libération sexuelle. À San Francisco, les frères Jim et Artie Mitchell décident de profiter de cette période délurée pour créer leur propre société de films porno. Le succès est fulgurant, mais jusqu'où cet univers d'argent facile, de plaisir, de la chair et de drogue de toutes sortes va les mener. Donc voilà, Charlie Sheen, qu'on présente plus, entre autres la saga Hot Shot. Très content de récupérer du coup dans le lot ce film. Et on termine avec 4 films d'horreur. Le premier que je pense avoir, mais je n'avais que le 2, donc voilà, production Sam Raimi. Avec Sarah Michelle Gellar, je pense que c'est c'est l'adaptation du film original japonais s'appelant Ju-On. Donc c'est le The Grudge 1. Donc le The Grudge premier du nom, je crois qu'il y en a 3. Donc du coup, content de le rentrer. Ensuite, avec Lance Henriksen, voilà, qu'on retrouve entre autres dans Alien ou dans quelques films d'horreur. Film de Christian McIntyre, Le Bateau des Ténèbres. Alors, j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas du tout ce qu'il vaut. Bienvenue dans l'horreur du triangle des Bermudes. 1972, le SS Corona Queen disparaît en traversant le triangle des Bermudes. Plus de 25 ans plus tard, il réapparaît plus âmes qui vivent à bord, tandis que monte le souffle d'une violente tempête. Plusieurs représentants de l'armateur, 2 journalistes et un homme d'affaires de Miami explorent le paquebot. En quête d'une réponse à d'angoissantes questions, ce sont les ténèbres qui leur répondent. Plus précisément, une puissance maléfique capable de réveiller les fantômes du passé et de refaire des cauchemars une terrible réalité. Voilà, quand j'ai vu que ça entrait un cri dans l'océan, un poltergeist, je me suis dit, celui-ci, je vais le garder. Donc le Bateau des Ténèbres, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. L'avant-dernier suite d'une adaptation de Stephen King dans lequel on a, dans le premier, Robert Englund. Voilà, il n'est pas dans celui-ci, mais dans celui-ci on retrouve Lance Henriksen, justement, que je viens de vous parler dans le précédent film. Voilà, c'est The Mangler 2. C'est un rapport avec les extraterrestres, je crois, enfin un petit peu. Donc le Royal College, une école privée réservée à une élite, un établissement également protégé par un système informatique de sécurité digne d'une base de l'armée. Lorsqu'un virus particulièrement virulent, le Mangler, s'y introduit, le système conçu pour protéger les élèves se transforme en machine à tuer. Étudiants, profs, désormais quiconque pénètre dans le Royal College est la proie du Mangler, une entité d'autant plus dangereuse qu'elle est invisible et qu'elle prend toutes les formes. Donc voilà, je sais pas ce que vaut cette suite, mais je sais que le premier est plutôt pas mal. The Mangler 2. Et le dernier film que j'avais déjà, mais que je rentre dans une superbe édition. Là, je pense que je l'ai eu à 10 centimes, 10 centimes à cage, voilà. Donc, c'est le projet Blair Witch, voilà, que j'aime beaucoup personnellement. Premier fan footage qui a été fait. Et on a dedans également un second film, donc Terror Tract, où on retrouve entre autres Bryan Cranston. Bryan Cranston, je dis pas de bêtises, c'est père de Malcolm, l'acteur principal de Breaking Bad, je crois. Et on a aussi John Ritter, donc voilà, superbe édition pour ce vraiment très beau film que j'aime vraiment beaucoup. Du coup, on a 2 trucs dedans. Donc très cool pour ce prix-là, j'ai pas hésité une seule seconde. Même que j'avais déjà le film en édition de base, voilà, pour une édition collector, double DVD, je me prive pas à ce prix-là. Bon les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'une fois de plus ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joanne Aniv, mais ok, ciao ciao.